Ce que Xabi Alonso redoutait le plus est arrivé. Le Real Madrid n'a pas juste perdu, il a été humilié. Alors que tout le monde pensait le Barça mort et enterré, Hansi Flick a réveillé un monstre. Oubliez le Barça de Xavi, oubliez les leviers économiques. Ce qui se passe en 2025 est terrifiant. Comment Flick a-t-il transformé une équipe en ruine en machine de guerre capable d'écraser le Real de Mbappé? La réponse tactique va vous choquer. Regardez ça. 26 octobre 2025. Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé et Jude Bellingham marquent. Le Real Madrid remporte le Classico et prend la tête de la Liga avec 5 points d'avance sur Barcelone. Le verdict fut brutal et immédiat. Ce Barça était supposé s'effondrer. Ils avaient perdu le Classico, avaient été humiliés par Séville, vaincus par le PSG, et tout pointait vers le déclin. Mais cette défaite, celle-là même qui semblait devoir enterrer Barcelone, a produit l'effet inverse. Car cette nuit-là, le monstre de Hansi Flick s'est réveillé. Le Barcelone des humiliations est de retour. Depuis cette défaite dans le Classico, le Barça a réalisé un parcours parfait en Liga. 7 victoires sur 7, 21 points sur 21 possibles et 21 buts marqués. Avec une équipe qui joue de mieux en mieux et devient plus létale chaque semaine, cette équipe fait grand bruit. Tellement de bruit que Barcelone a désormais atteint les 100 buts en championnat sur l'année civile 2025. C'est la 9e fois dans l'histoire du club et seulement la 2e fois sans Messi, l'autre étant en 1999. Ils sont la seule équipe de Liga à atteindre ce chiffre cette année et la seule qui le fera. Mais voici la partie terrifiante. Cette équipe ne s'est pas seulement améliorée en attaque, elle s'est aussi améliorée là où cela compte le plus, en défense. Sous Hansi Flick, Barcelone a enfin trouvé la stabilité. La victoire 2-0 à domicile contre Osasuna était significative, non seulement parce qu'elle maintenait le Barça 4 points devant en tête de la Liga, mais aussi parce que c'était leur première clean sheet, cage inviolée, en 6 matchs. Flick s'est désormais engagé sur une défense à 4 fixes, alignant Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gérard Martin et Alejandro Balde pour le 4e match consécutif. Cette continuité a aidé à construire une alchimie après des semaines d'expérimentation suite au départ d'Inigo Martinez durant l'été. L'adaptation de Gérard Martin de latéral gauche à défenseur central aux côtés de Cubarsí a été particulièrement importante, surtout avec l'absence de Ronald Araujo et le fait qu'Andreas Christensen ne fasse plus partie du plan à long terme. Le milieu de terrain a également ajouté plus de protection, Eric Garcia prenant le pas sur Frenkie de Jong comme option défensive. Sa forme et sa fiabilité ont apporté de l'équilibre, aidant Barcelone à mieux gérer la ligne défensive haute de Flick et son système de pressing agressif. Et cette combinaison de facteurs a réveillé la peur la plus profonde de Xabi Alonso. Barcelone est de retour et ils veulent absolument tout gagner. Il y a une vérité très amère pour le madridismo, et elle commence ici. Après la campagne 2024-2025, Barcelone n'a pas juste battu le Real Madrid, ils les ont humiliés. Le Barça de Flick a balayé les Classicos, remporté le triplé national, fini comme l'équipe avec le plus de victoires dans les 5 grands championnats européens, 44 victoires, et est devenue l'équipe la plus prolifique de ces ligues avec 174 buts. Ce n'était pas une équipe survivant grâce à des moments d'éclat, c'était une machine offensive parfaitement huilée. Barcelone a enregistré 414 tirs cadrés, une moyenne de 66,51% de possession, 88,43% de passes réussies, remporté 50,34% de ses dribbles, marqué 19 buts sur des séquences de plus de 10 passes et réalisé 608 récupérations dans la moitié de terrain adverse, les meilleurs chiffres d'Europe dans ces 2 dernières catégories. De plus, ils ont gardé leur cage inviolée 21 fois et réalisé 9 remontadas au cours de la saison. Mais par-dessus tout, le Barcelone d'Hansi Flick a transformé l'extraordinaire en routine. Ils ont remporté les 4 classicos officiels de la saison, plus celui de pré-saison aux États-Unis. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Le Barça n'avait jamais battu le Real Madrid lors de chaque rencontre d'une saison lorsqu'au moins 3 matchs étaient joués. Et ils l'ont fait en jouant un football offensif, courageux et sans peur, marquant 16 buts contre Madrid. Le total le plus élevé jamais concédé par le Real Madrid face à un seul rival en une saison au cours de ses 123 ans d'histoire, surpassant même le légendaire Barça de 2011-2012. C'était magnifique. Cette humiliation a marqué la fin de l'ère Ancelotti. Le Real Madrid a répondu en rasant tout pour tout recommencer. Xabi Alonso est arrivé avec un projet bâti sur la structure, le contrôle et l'ordre à long terme. Et sur le papier, tout semblait parfait. Les renforts de Barcelone étaient solides, mais pas glamour. Johan Garcia,
Ronny Bargadji et Marcus Rashford. Des pièces utiles, mais rien qui ne bouleverse le marché. Madrid, de son côté, a vu grand. Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia du Castilla et Xabi Alonso lui-même. L'homme qui venait d'accomplir le miracle à Leverkusen gagner la Bundesliga invaincue et transformer Florian Wirtz en superstar mondial. Cela ressemblait au mariage parfait pour le Bernabéu. Au début, cela semblait fonctionner. La Coupe du Monde des clubs de Madrid fut respectable. Victoire contre Pachuca à 10-11. Destruction de Salzbourg. Victoire confortable contre la Juventus. Bonne gestion contre Dortmund. Mais les fantômes sont revenus dès qu'ils ont affronté une équipe d'élite vraiment en forme. Le PSG de Luis Enrique les a démantelés sans pitié. Un brutal 4-0. Malgré cela, le début de championnat de Madrid semblait fort. 6 victoires consécutives, 15 buts marqués, seulement 3 encaissés. Barcelone, pendant ce temps, avait gagné 5 fois et fait un match nul sur la même période. Le narratif était établi. Ce Madrid était meilleur, ce Barça était moins bon. Mais voici les vérités qui dérangent. Barcelone est actuellement en tête à 4 points devant le Real Madrid à l'approche de la dernière ligne droite de la saison 2025. La première moitié de Hansi Flick a été chaotique, façonnée par l'usure et un débat constant autour de la ligne défensive haute. Le sentiment général dans la Ligue est que ce Barça n'est pas aussi impressionnant que la saison dernière. Après 17 matchs en 2025-26, Barcelone compte 43 points et une différence de but de plus 29, avec 49 buts marqués et 20 encaissés. Au même stade la saison dernière, ils avaient 38 points et une différence de plus 31. Ils font objectivement mieux et ils l'ont fait sans joueurs clés pendant de longues périodes. Joan Garcia, Rafinha et Gavi ont tous manqué beaucoup de temps de jeu. Alejandro Balde, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López, Dani Olmo et Robert Lewandowski ont tous fait des allers-retours à l'infirmerie. Malgré tout cela, Barcelone a survécu. Et une fois Pedri et Rafinha revenus, tout a changé. Depuis la défaite du Classico en octobre, le Barça a remporté ses 7 matchs de championnat, a repris la tête du classement et s'est rétabli comme l'équipe à battre. La grande question est maintenant simple. Comment Hansi Flick a récupéré cette équipe? Commençons par les ajustements tactiques. En mai, juste après avoir gagné la Liga, Flick s'est donné des devoirs très clairs pour la nouvelle saison. Gagner plus de contrôle sur les matchs et corriger l'inconstance défensive. Le départ d'Inigo Martinez fut la première complication. La seconde fut un flux constant de blessures qui a complètement déformé la structure défensive. Ironiquement, les absences les plus dommageables n'étaient pas des défenseurs, c'était Pedri, le joueur qui donne le contrôle à Barcelone, et Rafinha, le joueur qui déclenche le pressing. Sans eux, Flick a perdu à la fois l'équilibre et l'intensité. Flick a beaucoup expérimenté, surtout avec la charnière centrale, la plus grande question sans réponse de son projet. Dès le premier jour, il était clair que ce serait un chantier en cours. Son premier pari clair était Araujo aux côtés de Cubarsí, et cette paire reste la plus utilisée jusqu'à présent. Mais le duo Cubarsí et Gérard Martin est maintenant à un match de les égaler. Ce plan initial ne s'est jamais totalement installé. À un moment donné, tout suggérait que la réponse finale serait Cubarsí et Eric Garcia. Et puis, Flick est revenu à quelque chose qu'il avait déjà testé en pré-saison. Gérard Martin comme défenseur central gauche. Quand le départ d'Inigo fut confirmé, Flick pensait déjà à cette option. En pré-saison, Gérard a été discrètement testé en défense centrale. Des mois plus tard, Gérard lui-même a révélé que malgré le fait de jouer la plupart des minutes comme latéral, Flick n'avait jamais abandonné l'idée. Ce n'était pas non plus dû au hasard. À Cornella, Gérard Martin avait déjà joué défenseur central, bien que dans un système très différent. Une défense à 3 et une ligne beaucoup plus basse. Flick a adapté ce profil à la réalité du Barça. Le rebondissement le plus inattendu est venu ensuite. Utiliser Cubarsí et Gérard Martin n'a pas poussé Eric Garcia au poste d'arrière droit. Au lieu de cela, Eric a remplacé Frenkie de Jong au milieu. Ce qui ressemblait à une solution temporaire est devenu une solution récurrente. Flick a trouvé quelque chose de puissant dans ce triangle. Gérard Martin, en tant que défenseur gaucher, permet à Cubarsí, le central avec le plus haut potentiel de l'effectif, de jouer sur son côté naturel. Et Eric Garcia donne à Flick un véritable pivot positionnel, bien plus porté sur la défense que Frenkie. Contre Osasuna, le résultat fut clair. Barcelone a gardé sa cage inaviolée pour la première fois en 5 matchs. Pas une coïncidence.
Coïncidence? Une déclaration. C'est Hansi Flick qui résout les problèmes en temps réel et transforme l'instabilité en structure. Eric Garcia prend discrètement la place de Frenkie de Jong. Et ce n'est pas un hasard. Contre le style ultra-défensif d'Osasuna, Eric a été forcé de monter et d'opérer aux côtés de Pedri pour déverrouiller des zones centrales très encombrées. Son rôle était clair. Aider à briser les lignes de pression, faire bouger le ballon rapidement et constamment et écarter le jeu pour isoler Rashford mais surtout Lamine Yamal dans des situations de 1 contre 1. Et il n'a pas dénoté, loin de là. Eric a réussi 53 de ses 56 passes vers l'avant dans la moitié de terrain adverse, un taux de réussite remarquable de 95%. 2 de ces passes verticales ont directement mené à des occasions claires pour Barcelone. Ce n'était pas juste du recyclage de ballons propres, c'était une distribution réfléchie sous pression, avec du timing et de l'intention. Le genre de travail au milieu qui maintient une ligne haute stable, protège les transitions et nourrit tout de même les attaquants dans les zones dangereuses. Barcelone ne cesse de prouver que sa puissance offensive n'est pas un moment passager, c'est un système. Les chiffres ne laissent plus de place au débat. L'équipe d'Hansi Flick est devenue l'attaque la plus diversifiée des 5 grands championnats européens. Le Barça est la seule équipe de Liga avec 4 joueurs différents ayant marqué 5 buts ou plus. Un signe clair d'une attaque collective et imprévisible qui est presque impossible à arrêter. Ferran Torres mène le classement interne des buteurs avec 11 buts, confirmant sa transformation depuis que Flick lui a fait pleinement confiance en tant qu'attaquant. Juste derrière lui se trouve Robert Lewandowski avec 8 buts, toujours influent dans la surface, même sans être un titulaire garanti. Lamine Yamal et Rafinha, tous deux avec 6 buts, fournissent des solutions constantes et différents types de dangers depuis les ailes. Et au sein de cet écosystème offensif, Rashford et Yamal méritent une attention particulière. Marcus Rashford a déjà délivré 9 passes décisives cette saison, contre Valence, Getafe, Oviedo, la Real Sociedad, le PSG, le Real Madrid, le Celta et l'Eintracht. Ajoutez à cela ses 6 buts, doublés contre Newcastle et l'Olympiakos, plus des buts contre Séville et Elche, et l'image est claire, 15 contributions directes au but jusqu'à présent. Tout cela en s'adaptant à un nouveau club, un nouveau système et une nouvelle langue après une période très difficile dans sa carrière. Barcelone lui a donné le bon environnement. Et discrètement, Rashford devient une pièce offensive décisive. Lamine Yamal, quant à lui, a vécu des montagnes russes émotionnelles cette saison. Du bruit avant le Classico après ses commentaires avec Ibai, et un mauvais match au Bernabéu, jusqu'à la réponse d'un vrai leader qui a porté l'équipe sur son dos. Ses chiffres sont d'élite, 18 contributions de but en 18 matchs. Depuis son retour de blessure, il a joué 10 matchs et délivré 9 contributions. Quand il est en forme, Yamal peut décider des matchs avec facilité, comme le montrent ses 2 passes décisives contre l'Athletic Club. Quant à son évolution, Ferran Torres a maintenant 13 buts et 1 passe décisive, battant déjà son meilleur total précédent en championnat en seulement 15 matchs, 11 comme titulaire, avec seulement 933 minutes jouées. Cela se traduit par un but toutes les 85 minutes sans tirer les pénaltys. Un rendement d'élite. Cette forme a poussé Ferran dans le top 50 des meilleurs buteurs de tous les temps du Barça en Liga, réalisé en à peine 2 saisons complètes au club. Depuis son arrivée en 2021-2022, il a marqué 57 buts en 177 matchs. Mais ce qui ressort vraiment, c'est sa montée en puissance récente. 32 buts lors des 64 derniers matchs, tous sous Flick. Rafinha change le visage de l'équipe à chaque fois qu'il joue. Quand Rafinha est en forme et titulaire, Barcelone est incroyablement difficile à battre. Avec Rafinha sur le terrain, le Barça n'a perdu qu'une seule fois contre Chelsea et il n'a joué que 23 minutes dans ce match. Même ainsi, il a 9 contributions de but en 13 matchs et son influence va bien au-delà des chiffres. Intensité, leadership et menace constante. Son but contre Osasuna a clairement montré que sa forme reste solide. Mais s'il y a un joueur que le Real Madrid et toute la Ligue devraient vraiment craindre, c'est Fermín López. Il joue comme le meilleur joueur de l'équipe. 7 buts et 4 passes décisives. Le pur chaos entre les lignes. Il ne s'arrête jamais de courir. Son intelligence positionnelle est exceptionnelle et sa capacité à arriver dans la surface est létale. Fermín représente le milieu de terrain moderne, la vision de la Masia mélangée à un impact offensif direct, un pressing haut et une énergie implacable. Et bien sûr, Lewandowski ne devrait jamais être sous-estimé.
Même dans une saison inégale, l'attaquant polonais a toujours l'instinct et la qualité pour décider des matchs à lui seul. Tout cela explique pourquoi Barcelone est actuellement la deuxième équipe la plus prolifique des 5 grands championnats européens avec 49 buts, seulement derrière le Bayern Munich, 51. Oui, le Real Madrid devrait craindre l'esprit tactique d'Hansi Flick et le talent individuel de Barcelone. Mais ce qui devrait vraiment inquiéter Xabi Alonso est quelque chose de plus profond et bien plus dangereux. Ces individus ne sont plus seulement des stars, ils deviennent une équipe parfaitement connectée. Et c'est là que Barcelone devient terrifiant. Maintenant, nous devons parler des différences clés entre Hansi Flick et Xabi Alonso. Et c'est là que l'écart entre Barcelone et le Real Madrid devient impossible à ignorer. 1. Le premier problème de Xabi Alonso, donner le pouvoir aux joueurs. Après le conflit avec Vinicius lors du Classico, Xabi l'a titularisé à nouveau dès le match suivant. À l'extérieur, on a eu l'impression qu'il a plié sous la pression du joueur et n'a pas assumé sa propre décision. Jusqu'à présent, Xabi a eu du mal à gérer les égos dans un vestiaire du Real Madrid rempli de stars. Ce n'est jamais facile, mais une chose que Carlo Ancelotti a toujours bien contrôlée, c'était sa relation avec l'équipe. Xabi entraîne un peu trop pour certains et ne gère pas assez. La situation avec Hansi Flick est allée dans la direction opposée. Barcelone met plus l'équipe des excuses. Pas le terrain, pas l'arbitre, pas l'heure du coup d'envoi. Flick a restauré la discipline, a fait confiance à la Masia à nouveau et a ramené une équipe qui compétitionne et gagne avec la personnalité que ce club exige. Era un partido difícil para coger mucho ritmo, pero era condicionante. Raúl Asensio, por ejemplo, estaba, por eso hemos tenido que cambiar. Sa plus grande force est l'équilibre entre discipline et confiance. Pas d'expérimentation, pas de mentalité de victime, pas de discours défaitiste. Au Barça, il n'y a pas de place pour la résignation. Il n'y a pas de joueurs protégés, pas de chouchou du coach. La compétition est brutale et les meilleurs jouent, peu importe l'âge, le nom ou le statut. Et cette intensité physique dure maintenant 90 minutes. Des joueurs comme Pedri ont ouvertement dit que l'équipe s'entraîne plus dur et mieux. Flick est extrêmement strict sur la condition physique et c'est l'une des fondations de la forme actuelle du Barça. Bueno, sobre todo pues un entrenamiento en gimnasio diferente. No quiero decir que antes no se trabajaba, como han dicho que decía que con Xavi no trabajábamos. Es mentira, es simplemente que trabajamos de una manera diferente, una manera que a mí en lo personal me viene mucho mejor y bueno, he encontrado esa manera de entrenar con gomas, con diferentes cosas. 2. Le deuxième problème de Xabi, ne pas toucher aux indéboulonnables. Faire jouer Asensio, note ou un autre joueur, le texte dit Asensio, mais le contexte suggère peut-être un latéral de fortune. Arrière droit pour éviter de bouger Valverde. Refuser de faire d'Arda Güler le cerveau créatif, parce que cela signifierait mettre Jude Bellingham sur le banc. Ces décisions envoient un message clair. À Barcelone, la discipline est non négociable. La saison dernière, Iñaki Peña et Jules Koundé l'ont appris à la dure. Cette année, Rafinha et Marcus Rashford ont aussi été sanctionnés. Et cela fonctionne. Les joueurs qui sont écartés reviennent généralement plus affûtés, plus affamés et plus concentrés. Comme le dit très bien l'entraîneur, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et c'est la chose la plus importante au final. Si nous faisons notre travail, ce que nous avons à faire, nous n'avons pas à nous soucier des autres. Et au final, je pense que plus nous prenons de points, mieux c'est. À la fin de la saison, si vous êtes devant, il est impossible pour eux de vous battre. Pour moi, ce sont des victoires très importantes qui donnent confiance à l'équipe pour continuer à ajouter des points. Je pense que nous jouons de meilleurs matchs qu'avant. 3. Pas de réelles opportunités pour Endrick et Gonzalo Garcia. Mbappé est intouchable, c'est évident. Mais avec d'autres attaquants en difficulté, il est difficile de comprendre pourquoi Endrick a à peine joué de minutes officielles ou pourquoi Gonzalo Garcia, le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, n'est pas utilisé comme un vrai numéro 9 quand il joue. Flick, d'autre part, a prouvé que les rotations fonctionnent. Barcelone est l'équipe en Europe avec le plus de joueurs marquant 5 buts ou plus. Madrid est l'histoire inverse. Mbappé a 26 buts et le deuxième meilleur buteur, Vinicius, en a seulement 5. 4. Trahir son propre style. C'est peut-être le problème le plus important. À la Coupe du Monde des clubs, le Madrid de Xabi pressait agressivement. Maintenant, il joue plus bas et cherche le contre. Xabi Alonso n'a toujours pas installé son identité, celle que nous avons clairement vue au Bayer Leverkusen. C'est un contexte différent, avec des joueurs moins disposés à suivre des instructions strictes. Mais à mi-saison, personne ne sait vraiment ce que le Real Madrid essaie d'être. Flick s'est adapté au lieu d'hésiter. Le double pivot et la ligne ultra haute de la saison dernière ont évolué vers un triangle compact qui protège, crée et domine. Il a ajusté sans perdre le contrôle. 5. Un vestiaire brisé. Xabi Alonso n'a pas unifié son équipe. Vinicius s'accroche ouvertement avec lui. Valverde questionne la tactique.
L'équipe semble fracturée, sans croyance, sans culture, sans idée commune. Barcelone est l'opposé. Les résultats soutiennent Flick, les blessures estompent. Des leaders comme Rafinha défendent et soutiennent ouvertement l'entraîneur. Le message est clair, Xabi Alonso et le Real Madrid ont beaucoup à craindre. Ce Barcelone a encore une marge de progression très élevée. Et en ce moment, Hansi Flick donne une masterclass sur la façon de gérer, contrôler et élever un géant.